Maman, s'il te plaît, je jure que je resterai loin de cet homme. Je le jure sur la tombe de ma défunte mère, je ne reverrai plus jamais Samir. Je quitterai ce village ce soir si tu veux. Fais juste pas ça, je t'en supplie. Ce n'est pas une question que tu restes loin de lui. Tu ne comprends pas? Tant que tu respires, Samir te choisira toujours toi au lieu de ma fille. Il te regarde comme si c'était le soleil lui-même. Mais quand tu seras parti, quand ton corps reposera froid au fond de cette rivière, ma fille sera la seule qui restera dans son cœur. Il la verra enfilimera comme il t'aime maintenant. Mama Zola resta immobile, fixant le vide. Neka s'approcha doucement. « Maman, c'est vraiment fini ?»« Oui, ma fille, c'est fini. Maintenant, le vrai travail commence. » Et pourtant, tout avait commencé bien avant ce soir-là. Il y a des années, après la mort de sa mère, Naya vivait seule avec son père, et Meka, un homme respecté et travailleur. 2 ans plus tard, il épousa Mama Zola, une veuve avec sa fille Neka, qui avait presque le même âge que Naya. Au début, tout semblait parfait. Les 2 filles étaient inséparables. Elles partageaient tout, riaient ensemble, se protégeaient comme de vraies sœurs. Puis Emeka tomba malade et mourut. Certains parlaient de poison, mais personne ne pouvait le prouver. Après sa mort, tout changea. Mama Zola devint froide, distante. Neka grandit et devint une très belle jeune femme, mais malgré cela, chaque prétendant qui venait au domaine finissait par choisir Naya. Année après année, Mama Zola regardait cela avec une rage silencieuse. Peu à peu, elle commença à empoisonner leur relation. Naya vole ta lumière. Et l'amour entre les 2 filles devint jalousie, puis distance. Puis Samir arriva.